Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir, on se retrouve pour un nouvel épisode. Livia Dharma, avec une invitée de marque. Je suis tellement ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Marie-Sophie L, qui va nous rejoindre ce soir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la laisser se présenter comme je fais à chaque fois. Hello Marie-Sophie, je vois qu'elle vient de se connecter. Je te laisse me rejoindre avec la vidéo. Alors, ouais. Et que tu aies accepté cette invitation. Alors, hop. Yes, ça marche. Bonjour, bonjour. Salut. Salut. Je suis pas arrivée trop tôt? Non, c'est parfait. C'est parfait. Ok. À l'heure, c'est ce que j'aime. Commencer dans les temps. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Si tu savais comme ça me réjouit. Vraiment. Merci à toi. Je suis très honorée d'être l'objet de ton attention. Donc, merci beaucoup de me recevoir dans ton espace. Ouais, tu m'inspires depuis plusieurs années. Et ouais, vraiment, je te suis depuis longtemps. J'ai suivi certaines de tes formations. J'ai ton livre dont les pages commencent même à se déliter un peu parce que c'est bien ça. Expérimenté. Et oui, et ce que j'aime à rappeler quand je commence ces interviews pour remettre un petit peu de contexte, c'est que j'aime accompagner autour de ce thème du dharma parce que je suis coach. En tout cas, j'aime accompagner les personnes sur leur chemin d'accomplissement et professeur de yoga. Et donc, ce thème du dharma, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga, donc des textes yogiques qui ont plusieurs milliers d'années, qui peut avoir plusieurs traductions. Celui qui revient le plus souvent, c'est mission de vie, mission d'âme. Et ce que je répète à chaque fois, c'est que c'est très beau, mais ce sont des termes qui peuvent mettre un peu la pression. On se cherche une mission, on se sent tout petit. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais interviewer des personnes qui, pour moi, incarnent pleinement ce que vivre son dharma signifie. Et donc, c'était rigolo parce que je me suis mis à écrire une liste de noms et qui n'en finissait pas. Et tu étais dans cette première liste de noms. Et donc, voilà, je suis vraiment ravie de t'accepter. Donc, comment je fonctionne dans ces interviews? Je ne fais pas grand-chose. Je laisse vraiment mon invité faire le travail. Ce que je dis toujours, c'est que j'aime beaucoup quand cette conversation est fluide et naturelle. Et voilà, si c'est OK avec toi, on va voyager le long de ton parcours de vie pour permettre aux personnes qui nous écoutent en live et en replay de comprendre ce que vivre son dharma signifie, de comprendre, mais surtout d'être inspirés et de réaliser qu'eux aussi ont un dharma à vivre, que ce dharma, il peut prendre mille et une formes. Pour toi, dharma, c'est mission. C'est comme une mission. Et moi, c'est un mot que j'aime pas. Sûrement, dharma, c'est mieux que mission parce que pour moi, on n'a pas d'autre mission de vie. C'est pas des choses grandioses. C'est plus c'est humble et plus c'est petit, plus c'est être près de soi-même et plus on est dans ses clous. Tu vois. J'allais dire. Donc c'est ça, c'est être le plus vrai possible. Et moi, je sais que pour être vrai, j'ai un énorme travail, j'ai plein de vie encore. Donc je suis sur ce chemin. J'ai l'impression que on a plein de vie pour s'accomplir. Ouais. C'est travail en cours. Tu sais, quand il y a des pancartes, travaux en cours, moi, c'est travaux en cours. Ouais, work in progress. Mais ouais, on est tous en chemin en fait. Et c'est un très bon point que... Et on y arrivera tous. La cible est trop grande, personne ne la manquera. C'est la cible de Dieu est trop grande, et puis on peut pas la manquer. Ouais. Et puis on l'a jamais perdue. On se raconte sur cette vie, sur cette expérience terrestre qu'on a perdue, le fil de notre âme et le fil de notre trajectoire. Mais je pense que tout ça n'est qu'une illusion. Mais on y croit drôlement. En tout cas, moi, j'y crois. Aujourd'hui, tu m'interviews, je parle du dharma, j'y crois à fou. Ouais. À notre illusion. En fait, tu sais, pour moi, c'est un peu comme ce qu'on dit, finalement, c'est pas tant la destination, c'est le voyage. Et en fait, le dharma, c'est pas tant la mission, c'est le chemin vers cet épanouissement personnel, en fait. Et cette sensation d'être au bon endroit,
au bon moment, d'être... Mais de toute façon, on peut se dire une chose, comme ça, on va. Parce que j'ai toujours, j'ai toujours de l'inquiétude qu'effectivement des gens sont petits, le dharma, la mission, etc. En fait, on peut se dire une bonne fois pour toutes qu'on est toujours au bon moment, à la bonne place. Parce que parfois, notre âme, elle est coquine, elle nous aime tellement qu'elle nous prépare des difficultés. C'est pas qu'elle nous tend des pièges, mais qu'elle nous aide à parfois faire des erreurs parce on est venu faire des erreurs desquelles on apprend. Donc, on peut se dire que même quand on fait une erreur, c'est bien. Et même une grosse erreur, de se trahir, de trahir quelqu'un, de renoncer à une promesse. Il y a des choses dégueulasses qu'on peut faire. Eh ben, on peut se dire juste une chose. Surtout les hypersensibles qui sont tellement, qui ont mal au cœur, enfin comme moi, dès qu'ils disent quelque chose qui sont que c'est pas juste, ou dès qu'un petit mensonge, ou quelque chose qui est régulier qui sort là, le mal au cœur, tout d'un coup le poids de la culpabilité. Ben, je pense que se trouver bien dans ses erreurs, s'aimer dans ses erreurs, on est venu humain, on est encore que des anges déguisés en trou du cul, comme dit François Lemay. Donc, même si on est des étincelles divines et tout, bah, parfois les étincelles, elle est complètement ensevelie. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On aura d'autant plus de plaisir à la retrouver. On est là pour s'égarer, se perdre, se retrouver. Et quels que soient les méandres que prennent nos vies, aimons-les, aimons-nos. J'ai pas de la complaisance pour nos faiblesses. De la bienveillance, comme une maman qui voit que son enfant a piqué, pris les mains dans la confiture, a volé, a menti, a raconté, a fait des bêtises, pour attirer ou l'attention, ou de l'amour, ou obtenir un truc. Il y a mille et une raisons. Oui, ou de l'attention. Et la mère qui dit, bah, il apprend, c'est normal, on l'a tous fait. Et quand on se dit que on prend l'effet miroir et que tous les gens qu'on croise sont un miroir de défauts qu'on a, et que plus on est énervé, plus on se dit oh la lourde, oh l'horreur, regarde-moi cette bâtarde, oh ce bâtard, tout. Juste on peut se dire, ben regarde bien le bâtard, parce que si le bâtard t'énerve, si la bâtarde, je dis bâtarde, hein, eh ben c'est juste qu'il vient te dire que tu as le même problème, donc tu le remercies, tu vas regarder à l'intérieur, et puis voilà, donc ça calme. Avec ces outils-là, on devrait arriver à se détendre et à se dire ouais, là je me suis comporté bêtement. Oh ouais, là je me suis mise en colère pour rien. Oh là j'ai réagi mal. Ouais, c'était ballot, c'était inutile. J'ai peut-être fait de la peine. Et puis, le repentir, ça sert à quoi? Ça sert un peu à ça. Bah, se dire ouais, là j'ai peut-être fait de la peine. C'est pas juste. Oh, c'est pas bien. Mais si c'est pour se dire ah j'ai fait de la peine, je ne suis pas la personne bienveillante que j'aimerais être, ah, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est l'ego qui est pas très content de pas avoir eu là. Donc, il te dit tu n'es qu'une imbécile, tu n'as pas été magnanime. C'est autre chose. Se repentir là, c'est la personnalité qui aimerait être une image bonne personne. Non, non, c'est pas pareil. Non, Mais c'est pas pareil. on va de l'un à l'autre, du bon au pas bon, du chaud au froid, du haut, le bas, le milieu, le bien, le mal. On est sur une planète où on n'est pas. Quand on fait à pile ou face, on n'est pas sur la tranche. Hein. Donc on n'est pas sur la tranche de la médaille. On est ou pile ou face et on n'arrête pas de danser. C'est épuisant, c'est fatigant. Nous sommes des humains fatigués, mais plein de confiance, j'espère, en tout cas, plein de confiance que ce parcours, c'est le parcours normal, quoi. Ouais. Ouais. Oh là là, j'ai tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Ah, vas-y, Ouais. vas-y, moi, tu me dis que moi, j'étais contente de répondre à tes questions. Après, tu me dis que tu veux me laisser mais voilà, dis-moi. Non, mais c'est parfait. C'est juste que tout ce que tu dis est hyper intéressant. Et du coup, j'ai envie d'amener de l'eau à ton moulin. En fait, tu as déjà devancé pas mal de mes questions parce que oui, on va parler du fait que ouais, la vie nous met souvent face à des situations qui sont inconfortables, qui nous paraissent pas justes ou quoi. Et puis c'est vrai que moi, ce que j'aime dans cette vision du dharma, c'est justement ça, de se dire non, en fait, la vie m'amène ça pour que je grandisse, pour que j'apprenne, pour que je réalise à quel point je suis forte. Et c'est là cette histoire de tout est parfait. Parce que c'est difficile quand on voit tout ce qui se passe, qu'on s'indigne, qu'on voit la corruption, le mensonge, la trahison, la guerre, la manipulation. Ah, on se dit ah horrible, qu'est-ce qu'on est venu faire? Arrêtez la terre, je veux descendre vite. Mais en fait, ce sont le reflet de tout ce que nous on a à traverser. On est ce qu'on regarde.
Donc, Ouais. on passe par là. Et c'est pour ça que le tout est parfait. Ben, il est assez juste, mais il faut, il faut lui faire confiance. Mais ça peut être affreux quand on voit des gens qui meurent dans des situations affreuses, quand on voit que les choses ont l'air tellement injustes. Et croire en deçà, hein, pas au-delà, en deçà des choses, en filigrane, dans la trame de toute cette illusion qui, dans l'espace-temps, n'est qu'un film. C'est comme quand on voit un film et qu'on s'émeut, c'est déjà tourné, tu mets sur pause. Les acteurs, ils sont rentrés chez eux, ils dorment. Il y en a qui n'existent plus. Ça y est, ils ont fait le montage, c'est fini. Nous, c'est pareil. On regarde un vieux film, un film qui est déjà passé. Et on pourrait ralentir le temps, accélérer le temps. C'est quelque chose qui est créé par notre conscience, cette planète sur laquelle on vit, dans laquelle on vit. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de rester tranquille, se dire que tout est parfait et que l'univers ne conspire qu'à notre épanouissement. C'est dur à comprendre quand on est irrité, quand on est la proie facile. Hein. Là, sur Terre, on est les proies faciles, on est des prédateurs. Mais on sait, on est nos propres proies, on est des proies de nos emballements, de nos énervements, de notre impatience. Je parle de défauts qui me caractérisent. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, vous, mais moi, de mon côté, l'impatience, l'indignation, tout ça, oh là là, je peux bouillir. Oui. Et parfois, je me dis, oh là là, c'est que tu crois à ton film, ma belle. Attends, oh, oh, oh. Et là, je dis oui. Parce que j'ai de l'humour avec moi-même, mais je m'écoute. Et quand j'arrive à me dire ça et à m'entendre, je dis, ouais, t'as raison. Oh bon, j'ai cru, dis donc, oh la vache. Flagrant délire. Ouais. Flagrant délire. Ouais. Mais c'est intéressant ce dont tu parles, cet effet miroir et ouais, cette indignation face à tant d'injustices, de malheurs, de choses horribles qui se passent et qui sont tellement mis en lumière en ce moment. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur, tu vois, d'accompagner les personnes sur ce chemin d'épanouissement personnel, puisque à partir du moment où on devient de plus en plus en paix avec nous-mêmes, je suis convaincue que, tu vois, si on vivait tous en paix, alignés, si on suivait ces élans du cœur, mais le monde, justement, mais on y va. Juste, soyons pas impatients. On y va à petits pas, comme des bébés qui trébuchent et puis qui vont s'élancer, puis après qui vont piquer des sprints et puis des courses de longue haleine et grimper aux arbres. Au début, bah voilà, on en est, je pense que la Terre, sur la planète Terre, je pense qu'on est vraiment la maternelle. On est vraiment maternelle. Nous sommes des âmes peu évoluées, mais c'est OK comme ça. Acceptons d'être peu évolués. Ouais. Acceptons d'être des bâtards. Moi, je suis une bâtarde, mais quand je dis bâtarde, ça veut dire mi-homme, mi-dieu, ça veut dire c'est on est dans ses corps, quoi. On est dans ses corps. Ouais. Lourd, et en même temps, on est venu s'incarner avec une personnalité, des ombres, des lumières, un ego. Ouais. Plus on a une âme lumineuse et plus l'ego est fort aussi, hein, essaie de nous rattraper. Donc on avance avec ces difficultés, on est venu pour ça, donc on s'y colle. On s'y colle joyeusement et sans se prendre trop le chou, je dirais. Oui, absolument, absolument. Et en se pardonnant, parce qu'une fois qu'on s'accepte, nous, une fois qu'on accepte les autres, on peut dire que chaque emmerdement, chaque difficulté, chaque irritation, chaque trahison, chaque abandon, chaque chose qui nous arrive désagréable, aussi agréable, mais vous avez remarqué qu'on bosse mieux quand même quand ça cogne un peu. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis masochiste, c'est sûr. Nous sommes tous humains un peu maso. Je remarque qu'on est plus poussé dans nos retranchements quand ça bouleverse un peu, quand ça s'agite. Et dans le bonheur, on peut devenir un peu paresseux. Si on n'est pas dans la gratitude et qu'on relance, un peu comme... Oh, j'allais dire un truc bizarre. Vas-y. Bah, un peu comme ce qu'est la contraction périnéale à l'orgasme, comme si on relance. Quand on est dans le bonheur, il suffit de mettre de la gratitude pour relancer le moteur de la réjouissance d'être dans le bonheur, un peu, tu vois. On relance le truc et en même temps, c'est dans la souffrance aussi qu'on évolue et qu'on travaille. Donc se dire que, j'étais tout à l'heure, chaque abandon, chaque trahison, chaque souffrance, chaque irritation, chaque violence, eh bien, est une petite, comme la petite saloperie dans l'huître, autour de laquelle l'huître va faire une perle, ce sont des occasions de résilience et puis de comprendre.
et de prendre du recul, de s'adoucir. À chaque fois qu'on a une occasion de pardonner à quelqu'un, c'est à soi qu'on se pardonne. Hein. On se dit c'est à soi. À l'autre, on ne peut pas le pardonner. On n'est pas, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Hein. Dieu seul pardonne. Nous, on peut essayer. On a toute notre vie pour ça. Et c'est le but ultime, de se pardonner. Et de pardonner. Ouais. Ah, on peut s'entraîner. Ah, ça, c'est sûr, c'est sûr. Sur une vie ou plusieurs. Je crois qu'on en a un paquet, hein, parce qu'on est très très lent. Donc je crois qu'on a un paquet de vies de secours et ça va être super. Est-ce qu'il y a assez de lumière? Il y a assez de lumière? J'ai pas fait gaffe, ils sont en train de faire nuit. Bah, c'est bon? Ok. Ouais. Moi, je te vois, en tout cas. Ok. Tant qu'on t'entend, c'est ça qui compte. Alors, mais vous me voyez ou pas? Moi, je me vois pas vraiment dans le truc. Ouais, moi, je te vois. Allez, ok. Du coup, quand même, pour revenir un petit peu sur l'objet du live, à savoir toi, il y a peut-être, je ne sais pas, quelques personnes qui ne te connaissent pas, des personnes de ma communauté. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous Qu'est-ce dire... qu'il m'a dit? Oui, de bouger avant que ça devienne pénible. Parce que là, je suis dans l'ombre. Ok. Ouais, un petit peu, mais parce que moi, j'ai une lumière pleine face, donc forcément, tu es un petit peu plus à l'ombre que moi, mais... Enfin, c'est toi qui vois. Encore une fois, pour moi, c'est pas tant l'image qui compte, mais c'est ce qui va émaner de toi et de tes propos. Mais si attends, je peux peut-être me rapprocher. Ça va être pénible parce que je suis dans le Schwartz. Ben, je sais pas comment faire. Pourtant, j'ai des lumières. Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux allumer d'autres lumières en haut? Il y a des personnes qui disent qu'on te voit. Attends. Il y a des personnes qui disent qu'on te voit très bien. Donc, je pense qu'il on voit très bien. Alors, ok. Oui. Je m'approche comme ça. Voilà. Du coup, Marie-Sophie, oui, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne te connaissent pas forcément qui tu es, souvent se présenter dans notre culture, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on passe très très vite à ce qu'on fait, et c'est ok, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de se définir aujourd'hui. Et ce que j'aime bien rajouter comme dimension à cette question, moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement sur cette thématique du dharma, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Je fais ce qui me rend joyeuse, parce que ça m'anime. Tu as répondu, ça m'anime. En fait, je choisis pas ce que je fais. J'ai pas l'impression de décider. Et quand je décide pas, voilà, quand j'ai envie d'écrire, j'écris. Je peux rester 1 an sur un bouquin et ne faire que ça. Quand j'ai envie de tourner des recettes, je tourne des recettes. Tu sais, quand j'ai planté presque 1000 arbres, arbol del bosque, arbres petits fruitiers, peu grands fruits, je réfléchis pas. Je crois que c'est quand je réfléchis pas que je fais mieux. Donc, je suis pas une fille qui réfléchit tant que ça. Je pense que j'ai un mental qui me lâche pas, un ego qui me lâche difficilement, que j'ai du mal à prendre par surprise, que j'ai du mal à contourner. Ça, c'est une souffrance pour moi, c'est la principale. J'ai du mal à être aussi naturelle et vraie que j'aimerais parce que j'ai encore trop envie d'attirer l'attention, d'être aimée, de plaire. Tout ça sont des choses qui sont encore qui font encore que je suis une personne tournée vers l'extérieur. Si je fais des belles recettes, qu'est-ce que j'ai envie, c'est de les partager. Donc il y a quelque chose qui est généreux, qui est dans le partage, qui se préoccupe beaucoup des autres. Ça, c'est clair. Et en même temps, qui est quand même tourné vers l'extérieur. Alors c'est une qualité et c'est un défaut. Je vais décider de le prendre comme une qualité et de le chérir et de l'accepter et de ne pas me fustiger avec ça. Mais c'est vrai que j'ai hâte de devenir de plus en plus vrai, de plus en plus libre. C'est ça c'est mon vrai but. Voilà. Mais t'imagines déjà de dire ce que tu viens de dire tout fort devant une caméra à quelques dizaines de personnes qui écoutent, déjà l'authenticité de ce partage. Donc, oui, mais moi, ça pourrait très bien être une construction du mental. Tu sais, le mental, il imite très bien, l'ego imite très bien. Parfois, je pourrais très bien être, comment on appelle ça, tu sais, un imposteur. Parfois, je pourrais être une imposture à moi-même, mais il se trouve que quand je suis en direct et en improvisation, c'est peut-être les moments où je peux le plus être moi-même parce qu'il y a quelque chose par lequel j'accepte d'être traversée pour le transmettre. Donc là, ce sont des moments que j'aime bien et c'est pour ça que je fais mes lives tous les mardis et que j'ai jamais dérogé, sauf une fois. Pour mon anniversaire, je me suis mise dans un bain. J'ai été prendre un bain, je me suis dit, et je me suis dit, je ne vais pas être, c'est le seul sur plus de 100, hein,
auquel je n'ai pas répondu à l'appel en me disant je ne veux pas le faire par obligation, je ne veux pas le faire pour être la bonne personne qui n'a jamais manqué un live, parce que ça m'a traversé l'esprit. Je casse ça tout de suite. Et après, je reviens avec une fraîcheur et une vérité. Voilà, mais je me mets à l'épreuve. Je mets ma propre authenticité à l'épreuve tout le temps parce que je veux être sûre d'aller fouiller pour être sûre que ce soit vraiment, que ça vienne de mon cœur. Parce que l'ego, il imite bien. Ouais. Il est malin. Il est malin, ben, il veut juste nous maintenir en sécurité, en fait. C'est Oh, pas de la méchanceté. si. Ah, alors, on n'a pas la même vision Ah ouais? de l'ego. Ah Ouais, non, pour l'ego, moi, il veut l'ego, notre c'est peau. vraiment celui Non, qui l'ego veut n'aime nous personne. maintenir dans, tu sais, notre bulle de confort, en fait. Et Non, nous non, 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 dicter non. L'ego te rend malheureux, t'empêche d'être heureux. L'ego veut ta mort. L'ego veut notre mort. L'ego veut... Ah non, 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 non. Les conseils de l'ego ne sont jamais bons. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire, je te vois, je t'identifie. Là, je sais qui parle. Ouais. C'est de savoir en soi qui parle. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le cœur? Quand c'est le cœur, on ne peut pas se tromper. Ouais. Et on se laisse submerger, on se laisse traverser, dépasser. Et on se surprend soi-même. Ça, Ouais. c'est génial. Ouais. Mais quand c'est l'ego, il construit tout. Moi, je pense que l'ego n'aime personne. L'ego n'aime personne Moi, et ne je veut que pense nous surtout qu'il induire a en erreur. peur. Il a peur, donc il veut nous maintenir dans cette sécurité. Et du coup, c'est lui qu'on entend le plus parce qu'il parle très très fort pour être sûr qu'on ne sort pas de cet espace sécurisé. Alors que cette voix dont tu parles, de l'âme, elle est toute douce en fait. Et elle se trompe jamais, mais encore faut-il pouvoir l'entendre. C'est mon point de vue. Mais après, on peut tout à fait débattre sur tout ça. En tout cas, tu as dit des choses déjà vraiment très intéressantes parce que pour moi, quand on avance sur ce chemin du Dharma, suivre son enthousiasme, sa joie, son cœur. Alors oui, comme tu le dis, parfois c'est l'ego qui se déguise derrière tout ça, mais en tout cas, suivre ce qui nous titille, Mais ce qui oui, nous ce qui nous excite, anime. ce qui nous anime. Je crois que, C'est je vraiment pense, un bon là, tu avis. vois, je pense que nous, on arrive à slalomer. Là, je pense à des gens qui nous écoutent. Ouais. Toi, tu es coach, voilà, donc tu sais un petit peu qui tu es, tu as des ressources pour être aligné. Voilà, tu emmènes les gens vers leur accomplissement, etc. Donc, tu as 2-3 billes dans ton sac, j'imagine, 2-3 tours dans ton sac pour aider les gens. Là, je pense à des gens que peut-être tu inspires et que j'inspire et qui se sentent peut-être démunis et qui, quand on parle d'enthousiasme, de joie, qui se sentent un peu désertés par ces sentiments-là. Mhm. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'ils puissent se raccrocher à ça? Je pense que est-ce que ça te parle? C'est toi la coach, hein? Ouais. Une question qui est qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Et on s'en fout de savoir si le plaisir, c'est de manger un McDo plutôt que ma belle nourriture crue qui rend tellement extraordinaire et qui donne une vitalité exceptionnelle, un enracinement. Eh bien, si c'est un McDo, je vais dire un fucking McDo, si c'est ça qui fait plaisir à la petite fille intérieure, là maintenant, eh ben, je ne crois pas qu'il faille juger ses envies. Ah, ça me donne envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'il faut écouter son enfant intérieur. Et qu'avec les il faut, tu dois, que ce soit même pour des régimes alimentaires. C'est pour ça que moi, je veux même pas qu'on aborde ma cuisine végétale et crue avec un côté d'il faut, tu dois, ça va être bon, je vais détoxifier pour être plus blanc que blanc, pour être plus pur que pur, pour être plus propre que propre. Ah, get dirty. Soyons, acceptons que nous soyons un peu sales. Parfois, moi, je vois les tâches que faisaient les enfants. Je disais, oh, en 10 ans, je me rappellerai cette tâche, c'était eux. C'est comme des signatures de la vie qui éraflent, qui ébrèchent pour laisser passer la lumière. Donc, abordons les choses pas dans le côté je dois, il faut pour être bien, pour être une bonne personne, pour bien manger, pour être propre à l'intérieur, pour être fort et ne pas aller chez le médecin. Tout ça, c'est la peur et c'est l'ego qui guide. Parce que ça me fait envie, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien de me faire du bien. Ça me fait du bien d'écouter mon corps et de lui donner les bons trucs dont il a envie de se nourrir. Parce que ça me fait du bien de me respecter. Parce que c'est chouette. Puis parce que c'est bon et qu'on se fait plaisir. Ouais. Mais si c'est pour être les bonnes personnes, tu vois, Miss Perfect, qui mange bien, qui machin, qui... Oh, on peut pas être... Je ne crois pas que ce soit, en tout cas, pas pour moi. À moins, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont une vraie discipline et pour lesquels le chemin, c'est la discipline. Voilà. La discipline, c'est un joli mot, hein, être disciple de...
de quelque chose qui peut être rigoureux, mais apporte du bonheur, ça, c'est peut-être OK. Mais si c'est, comment on appelle ça, le contrôle, Non. moi, ça me fout les boules. Non, mais c'est très, très juste ce que tu dis. De faire les choses par plaisir et par envie et par respect de soi, mais, mais pas dans le contrôle et l'espace mental, en fait. Tout simplement, il faut, je dois, l'espace conditionné, en fait. Mais juste, Alors, moi, si ça vous rassure, par amour. Alors, moi, si ça vous rassure, il y a encore tellement de choses. Il y a plus de choses que je fais avec tout ce que j'ai dénoncé tout à l'heure. Il faut, tu dois, je suis une bonne personne, il ne faut pas que je m'énerve, je ne suis pas gentille, machin. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être gentil ou ne pas blesser? Posons-nous toutes ces questions. Pourquoi tu t'en veux d'avoir blessé quelqu'un? Parce que tu as dérogé à l'image de toi, de bienveillante personne, tu n'as pas été gentille, tu as sali ton honorable blason et ta légende, ou tu as fait du mal à quelqu'un et là ça te fout les boules et tu regrettes. Bon, c'est toujours facile de demander pardon, c'est toujours facile de passer un coup de fil pour dire « Oh, j'ai été nulle sur ce coup-là, pardon, comment j'ai pu être vraiment, merci d'avoir sorti ça de moi, mais excuse-moi si je t'ai blessé. » On peut tout réparer, raccommoder, rapiécer, on est là pour ça. Et ça cicatrise merveilleusement. Ouais, absolument. Ouais, merci de mettre autant de légèreté autour de tout ça, parce que effectivement. Mais tu sais pourquoi je mets de la légèreté, Perrine? Parce que tu en as besoin. Parce que c'est très lourd pour moi. Là, je me détends avec vous, mais dans la journée, parfois, mon fardeau, mon ego, mon il faut, tu dois, machin, mon contrôle, je suis impitoyable avec moi-même. Mais bien sûr, on l'est tous. Donc, si tu veux, là, je me partage avec vous et j'entends bien parler pour moi parce que grâce à vous, grâce à cet espace que tu m'ouvres, je vais écouter ce que j'ai dit et je vais le prendre pour moi. Je vais dire, ah, j'ai dit ça, bah, cocotte, écoute-toi. Donc, je me sers de vous pour me parler, puis pour nous parler. Ben, génial, génial. Mais on va y arriver, hein. Oui, mais j'en suis convaincue. Mais c'est vrai, encore une fois, si tu pars du principe que tout est chemin et que tout est apprentissage et que, voilà, comme un enfant, tu parles beaucoup des enfants qui tombent, on se relève et on se recasse la gueule et on se relève et c'est OK en fait. On est au bon endroit. On est au bon endroit. On a voulu venir là. À cette époque-là, c'était propice pour l'épanouissement de notre âme. On passe par une personnalité. Je crois que c'est pour ça que ça calme un peu. Maintenant, oui, on se bat pour les combats pour lesquels on croit, pour défendre des libertés auxquelles on veut avoir droit, que nos enfants aient droit, que tous les enfants du monde aient droit. Voilà. Alors maintenant, on a nos trajectoires courageuses, militantes, pour telle passion, pour tel art, pour développer tel art. Mais je crois que c'est se faire plaisir, se faire plaisir. Parce que tout ce qui est, c'est ce que j'ai dit dans ma newsletter ce matin, tout ce qui a le goût de sacrifice, c'est pas cool, c'est pas bien. Si un sacrifice n'est pas une joie, c'est Romain Roland qui dit, si un sacrifice n'est pas une joie pour toi, alors tu n'en es pas digne, tu n'es pas digne de le faire. On a trop une idée du sacrifice pour le bien commun. J'ai même cité une phrase du Dalai Lama que j'ai vraiment, qui était ennuyeuse comme tout, sincèrement. Le bien commun, il faut renoncer au profit, le plaisir personnel, machin, pour le bien commun. Mais ce sont des abstractions. Plus on est heureux, plus on suit sa route, plus on se fait plaisir, plus les autres autour de nous sont contents. Plus on est vrai, plus ils le sont. Et quand on se cogne avec l'ego de l'autre, bon, c'est qu'on a agité le sien. Il y a des gens qui nous font nous mettre dans l'ego. On a beau être, bon, ben voilà, ils nous font trébucher pour nous montrer qu'on n'y est pas tant que ça, qu'il est encore, voilà. Ben, merci beaucoup. Ah oui, qu'il y a encore du boulot, encore et toujours. Il y a cette phrase que j'adore. Oui, attends, encore du boulot, encore et toujours. Attention de ne pas mettre trop une notion d'effort. On est parfait sans faire d'efforts et c'est parce qu'on se sent coupable et qu'on se dit oh là là tout le boulot qui arrive là que du coup. Mais si on chemine léger en disant notre âme nous aime, Dieu nous aime, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous c'est que ce qu'on a à l'intérieur, donc on peut se poiler un peu en disant bah oui, moi j'ai mais je pense que tous les dictateurs du monde, mais je les ai à l'intérieur, je les ai introjectés, qui me manipulent pareil et qui me font vivre parfois un enfer. Donc, je les revois à l'extérieur, je dis, oh mon Dieu, regarde à l'intérieur, celui-là, tu l'as. Celui-là, non, bien sûr que non. Si, ok, d'accord, ouf. Ouais. Et en même temps, pareil pour les belles choses. Je t'ai coupé, tu allais dire une citation.
Ouais, et puis juste pour revenir quand je disais il y a du boulot, c'est plus dans le sens, il y a des apprentissages en fait. Que la vie, tu Voilà. vois, la vie est Bah, une c'est une école école, et hein, la que, Terre. ouais. Ouais, On est à l'école. Hein. la phrase que j'allais dire, c'est You can't pour from an empty cup. Tu peux pas verser si ta tasse est vide en fait. Et c'est pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au Oui, mais il fait faut que, bien qu'elle soit vide pour qu'on puisse la remplir. Parce que ouais, les gens qui sont tout remplis de plein de choses, on ne peut rien leur mettre dedans parce qu'ils sont déjà tout saturés de leur propre. bien sûr. Donc, Ce qu'est-ce que que je veux tu veux? dire Tu dis par qu'une là, tu tasse. vois, Si en ta fait, tasse est vide, tu ne peux pas remplir les autres. ouais, J'ai pas bah, compris. ouais, c'est Traduis-moi. ça. En fait, quand tu traduis, c'est par rapport à, tu vois, d'être tout le temps dans le sacrifice pour les autres, pour le bien commun. En fait, Ça, moi, j'y crois pas. Hein. je suis convaincue, j'ai bien compris, que en fait, c'est justement en suivant ce chemin qui nous met en joie, qui nous anime, qui nous enthousiasme, qu'on remplit notre tasse intérieure ou notre pichet intérieur. Et qu'en fait, une fois que tu as rempli ce dont tu as besoin toi, et ben naturellement, tu vas contribuer auprès des autres. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu Donc, c'est deviens une source jaillissante à l'infini auquel tout le exactement. monde peut s'abreuver. Ouais. Mais du coup, c'est juste pour dire à quel point, enfin moi en tout cas, ce qui revient souvent dans les interviews, c'est à quel point c'est tout sauf, on parle beaucoup d'ego depuis tout à l'heure, mais égoïste de chercher à se comprendre C'est super à- d'être égoïste. Il ne ouais, faut pas être dans le égotique, sens, c'est pas pareil. Hein. c'est ça, Égocentrique et c'est égotique, pas la même on chose. fait bien Voilà. la différence. Hein, mais être égoïste et penser à soi, c'est quelque chose qui a été assez diabolisé par la religion. Il faut penser aux autres, il faut sacrifier. Les mères qui disent j'ai tout fait pour mes enfants, j'ai tout fait, bah, ils ont étouffé aussi tes enfants. Donc, ouais, je pense qu'il faut savoir être égoïste et penser à soi, l'admettre. De toute façon, nous le sommes égoïstes. Et quand on se raconte autre chose, c'est qu'on se ment. Quand on se raconte qu'on fait passer le bonheur des autres avant le sien, c'est qu'on oublie que c'est son blason et l'idée qu'on a de soi, de bonne personne, que l'on va astiquer. Je ne veux pas faire un geste déplacé, mais à ce moment-là, c'est un petit peu de l'onanisme. Et on se sert des autres pour cultiver une bonne image de soi, et tout ce qui est donné dans le sacrifice n'est pas bon du tout, a un goût d'amertume qui n'est pas du tout bon pour les autres. Mhm. Donc ça n'a pas de sens, ça. Il faut savoir que nous sommes égoïstes et que nous faisons tout pour nous. Ouais. Même quand on rend les autres heureux, mais si on rend les autres heureux, on n'a pas forcément besoin de le faire exprès. Et on n'a pas besoin forcément de stabilo-bosser en rose vif. Je suis une bonne personne, je fais du bien, je vais vous faire du bien. Ouais. Et on le En fait fait, discretos, l'air de rien, sans intention. tu sais, ça me fait penser, en fait, tu parlais tout à l'heure, tu vois, d'être bienveillant avec nous-mêmes, avec nos côtés plus sombres, voilà, quand on fait preuve de méchanceté ou de jugement ou ce que tu veux. En fait, je ne sais pas si ça va te parler, mais là, c'est ce qui me vient. C'est que quand tu commences à justement être à l'écoute de toi et d'agir depuis cet espace du cœur où tu te fais plaisir et tu te rends compte que ça crée un cercle vertueux, c'est tellement agréable Ouais. que quand tu déroges, quand tu te désalignes, bon, on est humain, hein, ça m'arrive encore tous les jours aussi, mais ça Ouais. reste quand même, tu vois, on peut faire preuve de bienveillance, mais on peut aussi Mais oui, dire, ah, c'était quand même pas super il ne faut pas que agréable. ce soit de la complaisance, parce que c'est Voilà. grâce au fait qu'on soit sensible, bah, c'est la différence avec un serial killer. Un serial killer ou un psychopathe, on en voit qui s'agitent sur cette scène, ce beau théâtre qu'est la Terre, c'est qu'ils n'ont pas d'inhibition. C'est qu'ils n'ont pas ils ont pas d'inhibition. C'est qu'ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'empathie. Donc ils tracent leur truc. On en a entendu un il n'y a pas très longtemps qui a dit que malheureusement que le virus n'avait pas été assez virulent, malheureusement donc les vaccins n'étaient pas utiles. C'est quand même pour des gens qui sont extrêmement intelligents, ils le sont. C'est quand même des phrases heureusement malheureuse, qui nous éclaire sur l'incohérence intérieure et le manque d'empathie. Ça, c'est signé psychopathe. Donc, comme nous, on n'est pas trop psychopathe, moi, pas encore, ou pas dans cette vie-là, attention, eh bien, on a ce frein. On a le truc qui fait que quand on déborde, ah, ça fait mal, ça pique, on se sent mal. Alors qu'on culpabilise, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'on peut en profiter, c'est pour rétablir le tir.
et puis présenter des excuses, ou essayer d'adoucir la peine qu'on a causée, et puis c'est de se dire, oh ben non, là, j'ai pas été fidèle à ce que j'aime bien être, ou j'ai fait... Non. Mais heureusement qu'on est sensible. Ouais, ouais. Euh, pour, euh, pour revenir aussi sur cette notion d'école qui est la vie, j'aime bien remonter peut-être un petit peu le fil de ta vie parce que je sais que tu n'as pas toujours fait ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des épreuves en fait qui ont jalonné ton parcours et qui ont été déterminantes en fait à t'aider à devenir la personne que tu es aujourd'hui, en tout cas à l'instant T. C'est simplement pour montrer justement qu'avancer sur ce chemin de réalisation, d'accomplissement personnel, bah, ça passe aussi par des moments qui sont pas forcément super agréables ou très confortables. Donc, est-ce que tu aurais, je sais pas, voilà, faire un petit résumé extrêmement rapide, mais en tout cas, quelques événements marquants que tu pourrais d'abord qualifier de négatifs. En fait, aujourd'hui, tu arrives à en avoir de la reconnaissance parce que tu te dis, waouh, en fait, grâce à ça, je peux être là où je suis aujourd'hui. Ah ben tout. Tout ce qui ont été des cailloux dans mes chaussures m'ont aidé à marcher avec plus de conscience. Et puis jusqu'au jour où tu t'assois sur le bord de la route, t'enlèves, et puis bon, voilà, t'enlèves le caillou, tu marches gaiement. J'ai pas tellement envie, là, de faire la liste de toutes les épreuves qui m'ont marqué au fer rouge et qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis. La liste est longue. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert, oui. J'ai eu plein d'épreuves. Beaucoup. J'ai pas envie de les ranimer là maintenant. Mais oui, j'en ai eu des épreuves. Oui, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis petite, beaucoup de blessures d'humiliation, beaucoup de blessures de. Oui, je crois que je peux collectionner les 5 blessures dont parle Lise Bourbeau, mais comme tout le monde, plus ou moins réactivées, comme tout le monde. Et après, je pense qu'il tient qu'à moi. Je vais parler pour moi, pour pas dire qu'à nous, parce que ça pourrait être trop responsabilisant pour moi. Je pense qu'il tient qu'à moi de me faire une chouette vie sympa et une belle vie. Pas forcément être vertueuse ou pas forcément illuminer le monde de ma radieuse présence. Tu vois, c'est juste se faire une vie heureuse, un rêve heureux. On sait que c'est un rêve, qu'il soit heureux, et effectivement, qu'il soit heureux. Ouais. Ouais, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ça en fait, c'est vivre une vie heureuse. Et c'est pour ça que j'aime pas ce terme de mission, parce qu'on peut vivre une vie heureuse et vivre son dharma sans forcément avoir sauvé le monde, sans avoir écrit 25 livres, on peut vivre une vie heureuse en étant maman. Oui. On peut vivre une vie heureuse en faisant des choses très simples à partir du moment où elles nous mettent en joie. Oui, moi j'envie les gens humbles, simples, parce que je sais que je manque beaucoup de simplicité et d'humilité. Je manque beaucoup d'humilité. Et j'ai toujours besoin de briller, de me faire remarquer, de dire le bon mot, de faire rire tout le monde, de sauver les situations. C'est fatigant, les gars, c'est fatigant. Je suis fatiguée. Alors ça, mais en même temps, je me marre bien. En même temps, je me marre bien, je me fais une chouette vie. J'ai des moments extraordinaires et je rends grâce beaucoup. Hein. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a tout ce travail qu'on peut faire autour des archétypes, tu vois, et des traits de personnalité en fait qui nous sont propres et qui sont justement plus ou moins mis en avant dans la société ou on va avoir. Et si au contraire, bah, si tu avais ce besoin de te mettre en avant, de briller, un pour peu. une raison en fait, si on avait planté cette petite graine en toi, pour une raison. Peut-être. Je sais pas, en tout cas, je fais le clown, parfois je me donne en spectacle, j'essaie de bousculer un peu, de faire réfléchir, voilà, mais voilà, bon, parfois c'est fatigant pour moi. Parce qu'il y a quelque chose qui est très tourné vers l'extérieur, et c'est très étonnant, et c'est très paradoxal de s'en ouvrir. Au moment où tu m'interviews, tu m'accordes de l'intérêt, où je m'exprime en public et on va décortiquer si on dissèque une souris, on la tue. Si on veut décortiquer une blague, on en tue l'humour. Donc là, on est en train de faire comment ça s'appelle, de la méthodologie, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Ouais. Mais bon, il y a plein de gens, moi j'ai encore un côté petite fille encore, parce que ce sont les enfants.
j'ai un ego d'enfant, un ego puissant de mental, mais ce sont les enfants qui font « Et maman, regarde, je vais sauter dans la piscine. Oh, regarde maman, la fleur que j'ai trouvée. Oh, regarde, j'arrive à faire un double saut périlleux, un triple salto, boum. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça encore. Donc, c'est très infantile. Ouais. En même temps, c'est comme ça. C'est comme ça. Et en même temps, on est peut-être juste tous des grands enfants, en fait. Et si on était plus connectés à notre âme d'enfant, là, le tout, c'est de le savoir. Le monde serait sans doute un peu différent. Ouais. Et moi, quand je fais des recettes qui n'existaient pas, j'ai vraiment créé dans mon métier des recettes qui n'existaient pas, des protocoles, des mises en équation, je les appelle, qui n'existaient pas en cuisine végétale et crue, qui sont reprises, dénaturées, resservies à d'autres sauces. Mais là, bien sûr que j'ai envie, quand je crée des recettes, de faire je fais un live, je fais une formation, je fais un livre, et j'ai fait un truc super, et le monde, et les gars, j'ai fait un truc génial, regardez cette recette, elle est super. Mais c'est vrai qu'elles sont super en plus. Ben oui, je confirme. Non mais oui, c'est là le manque d'humilité. Tu vois, non. Bah bon, oui, elles sont super. Non, c'est le seul truc que je fasse si bien. Oui. Ça et planter des arbres et encore, je suis pas. Mais tu sais, c'est intéressant parce que je suis vraiment d'accord avec toi que l'humilité, c'est une qualité qui est vraiment importante. Mais je pense qu'on passe Moi, je l'ai pas. Hein. Je pense qu'on passe tellement de temps aussi à s'auto-flageller et que c'est important aussi de savoir reconnaître, tu vois, ce qu'on fait bien. Non, oui, mais oui. Mais je manque pas forcément d'humilité quand je dis que je suis une cuisinière, une rochef, une naturochef hors du commun. Voilà. Il y a des fois où je manque encore plus que ça. Ça pourrait paraître être un flagrant délire. Je préfère dire flagrant délire de manque d'humilité, mais il y a bien pire. Il y a bien pire parce que là, c'est encore peut-être ce que je fais de mieux. Donc, c'est peut-être le truc pour lequel je veux bien rochef, naturochef, estampillé. Oui, là, je touche ma vie. Mais je manque terriblement d'humilité pour plein d'autres choses. Et j'en souffre. Mais quand j'en aurai marre de souffrir de ça, bah, j'arrêterai, j'aurai de l'humilité. Et puis, encore une fois, je trouve juste le fait déjà d'en avoir conscience, c'est que tu as déjà fait un sacré bout de chemin. Tu vois, parce que... Ouais, attention non plus que quand nous avons des prises de conscience, ce ne soit pas l'ego qui récupère ça et pour le faire à sa sauce. Parce que c'est ça qui est difficile en spiritualité. Quand on avance et qu'on prétend avancer sur un chemin spirituel, l'ego récolte tout au passage et se dit oh, comme je suis spirituel. Et boum, là c'est tac, c'est ça. Genre, tu sais, c'est comme ce cycliste qui avait passé la ligne d'arrivée. Il allait vraiment passer la ligne d'arrivée. Les autres cyclistes étaient loin derrière. Il a levé les bras, genre, et boum, il s'est cassé la figure avant d'arriver. Les autres sont boum. Et je trouve, c'est une image horrible, elle est très puissante. Hein, c'est généreux d'avoir offert en tant que cycliste, d'avoir offert cette image au monde, parce que ça parle à tout le monde. Enfin, peut-être pas. Mais c'est intéressant, parce que l'ego récupère. Attention, il récupère tout ce qui traîne. C'est même pas un ramasse-miettes. J'ai dit miettes. L'ego spirituel est effectivement un écueil très, très... Ah ouais, et on en voit plein se prendre des grands coachs spirituels, se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'il manque d'humour et d'humilité. C'est la même racine, hein. L'humus. Humour, humilité. C'est ça. Et parfois, et humain. Ne pas reconnaître sa valeur, c'est de l'orgueil. Aussi, de la fausse humilité. Le trac, c'est de l'orgueil. Ouais. Peur de ne pas être aussi extraordinaire. Le trac, c'est de l'orgueil. Ouais. Difficile de se rendre compte de... C'est vrai. Non, mais c'est sûr que tout ça n'est pas forcément... C'est une danse, comme tu disais tout à l'heure. Mais oui, voilà, on est orgueilleux. Voilà. On est orgueilleux, on manque d'humilité. Ok, and so what? Allez, on continue avec ce qu'on a. On a un jeu, on a des cartes, on continue avec les cartes qu'on a. On ne se flagelle pas et on essaie d'avoir de l'humour là-dessus. Il y a un thème que j'aime beaucoup aborder aussi dans ces interviews. On va voir ce que tu penses de ça. J'ai cette conviction intime que justement, quand on avance sur un chemin qui est en phase avec nos valeurs, nos élans du cœur, eh bien, la vie nous soutient. La vie, oui.
Et donc, c'est là qu'on rentre dans l'univers des synchronicités, des opportunités incroyables qui se présentent, des rencontres. Mais Perrine, la vie Oui. ne peut que nous soutenir, puisque elle est l'exact miroir de ce que nous pensons. Nous avons la vie pour nous montrer ce que nous créons, les pensées, les croyances fausses, vraies, vertueuses, malheureuses. Donc elle nous renvoie le miroir exact. Donc quand on n'arrive pas à faire quelque chose, pas la peine d'engueuler le mec qui n'arrive pas à faire le truc et pourtant on le paye pour faire ça, il n'y arrive pas. C'est que nous on bloque. C'est pas compliqué. Si on comprend ça, on s'énerve moins. Bon, on s'énerve plus du tout si on est sûr. Mais là, moi, je répète peut-être comme un perroquet quelque chose que je n'ai pas intégré. Parfois, je le touche. Sinon, je ne le dirais pas. Mais j'y suis pas dedans tout le temps. Non, mais bien sûr. Mais j'imagine que tu J'aimerais bien. quelques synchronicités, quelques exemples à raconter. Est-ce que On tu va en... pas plus tard qu'hier. Dis-moi. Avant-hier, je vais me balader. Je vais à pied. Et là, mon chien qu'adore, qui est un Rottweiler qui pèse 60 kilos, enfin, qui est vraiment très gros, me retrouve à l'église. Hein, il me retrouve. Il n'a pas le droit de sortir. Il a réussi à faire la malle pour me protéger. Et là, bah, je devrais peut-être lui foutre une branlée, mais je sais pas trop faire, moi. Et je le regarde, il me plonge son regard dans mes yeux, comme ça, ce gros chien noir avec ses yeux tellement. Mais c'est l'ego qui me suit, je vais me balader et mon ego vient et je lui dis oh mais qu'il est beau, oh mon chien qui me protège et du coup je rentre, je fais pas ma balade et je rentre pour amener mon chien qui me protège et il y a quelqu'un qui est passé, il a fait l'ego il te protège, il t'empêche de rencontrer des gens, il veut te protéger de tout et t'empêche de vivre et te colle aux fesses. Pour moi, ça, ce qui s'est passé avec mon chien qu'adore, c'était vraiment la manifestation de l'ego. J'ai dit, tu crois que tu vas en balade là et pense qu'il est là. Pour moi, c'était ça. Et je l'ai vu que le lendemain. Je me suis rendu compte que le lendemain, j'ai dit, t'es là avec ton chien qui te protège et tout. Complaisance. Pour moi, c'est ça. Donc, je veux dire, tout prendre comme un signe, oui. Quand je vois mes animaux me renseignent beaucoup sur moi. C'est pas dire se prendre pour le centre du monde, mais de pouvoir prendre les messages que nous envoie le film de notre vie, la projection dont nous sommes les projectionnistes, prendre tout est signe, tout nous parle. La vie nous parle sans cesse. Donc avoir l'humilité d'écouter et de le prendre pour nous et de ne pas s'offenser. Par contre, là, il faut être des enfants, quand on se prend une petite déculottée ou quand on se prend en dire ouais, là c'est vrai, ouais, flag, ouais, la main dans la confiture, oui, sûr, ok. Parce que sinon on se défend, ah ben non, mais parce que, mais non, mais pourtant j'ai fait, mais je voulais pas, mais oh. Ouais. C'est violon. On se raconte beaucoup de conneries, on se fait beaucoup de violon. Tout à et on fait. se pas Et tu vois, j'aime beaucoup, plusieurs fois, tu as utilisé la pièce de théâtre ou le film. Moi, un outil justement qui m'aide, c'est de réaliser que je vis dans un film, mais aussi que j'en suis la réalisatrice quelque part. Je ne sais même pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, de me poser la question, pourquoi j'ai embauché cette personne aujourd'hui? Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Quel est son rôle dans le film? Et tous nos ennemis ont un rôle. Voilà. Tous les ennemis que nous avons engagés dans notre histoire sont là pour nous faire des prises de conscience considérables si on les prend. Et si on accepte. Et si on remercie. Et si on regarde bien dans l'autre ce qui nous renvoie de nous. Et si on l'accepte, mais c'est pas qu'on pardonne, c'est qu'on est dans cet état de pardon, qui est un état de paix. Paisible. On l'a tous touché, ça. Donc mais on a goûté ce paradis-là. Ouais. Ce mot de paix, pour moi, tu vois, ça pourrait être presque un synonyme de dharma. Parce que pour moi, quand on avance dans la vie en paix, ben c'est ça en fait. Tu vois, je suis en paix avec ce que je dis, je suis en paix avec ce que je fais, je suis en paix. Et forcément, si on était tous en paix, ben, il y aurait sûrement un peu plus de paix dans le monde aujourd'hui. Ben, on serait tolérant. On serait tolérant parce qu'en fait, on peut se rendre compte que toutes les choses pour lesquelles nous ne sommes pas tolérantes
à l'endroit des autres nous renseigne fort bien et fort précisément sur ce qu'on ne supporte pas d'avoir. Et si on jure sur nos grands dieux que ça, on ne l'a pas fait, ah ben non, ça ne peut pas être un miroir, alors ayons juste l'humilité de se dire, ok, jusqu'à maintenant, tu ne l'as pas fait, mais fais gaffe parce que tu vas le faire. Ou tu l'as déjà fait, mais tu t'en rappelles pas. Et tu n'en as même pas conscience. Tu vois, tout nous parle. Absolument. Et on fait qu'un, c'est là qu'on peut toucher cette notion vertigineuse qu'il n'y a pas de séparation entre nous. Qu'il n'y a pas de séparation. On est tous les éclats. J'avais toujours, moi, cette métaphore de la boule à facettes dans les boîtes de nuit. On est tous un éclat de la même boule à facettes. Et on est tous un rayon du même soleil. Donc on est tous le même. Simplement, on est venu diviser, diabolein, hein, c'est diviser, sur une terre de dualité, avec des personnalités, des corps finis, un mental fini, des choses qui sont finies. L'infinitude, c'est l'aspiration, c'est l'intuition, c'est la reliance à l'âme divine, à notre âme, à Dieu, à notre cœur divin. Mais entre-temps, on est venu dans des étaux, quoi. La chair est faite, pourrissante, douloureuse, magique, jouissante, jouissive, gourmande. Mais on a tous les revers de la médaille à explorer. Ouais, j'adore cette image de la boule à facettes. Moi, j'utilise souvent l'image de la cellule, en fait, qu'on est tous et toutes des petites cellules d'un gigantesque organisme. Et que du coup, ben, on est tous corrélés les uns avec les autres. Et plutôt que de voir ça comme un poids, moi, j'adore me dire, bah, justement, c'est ma responsabilité de prendre soin de moi, puisque, en fait, une cellule en santé, en pleine vitalité, et ben, fortement, elle va jouer sur la santé des cellules environnantes et inversement. Donc, si on reprenait chaque... Mais là, tu es déjà encore dans l'idée de faire du bien, qu'il y a une bonne cellule qui va rendre les autres meilleurs autour. C'est quand même encore, on entretient encore l'idée de séparation, de division, de moi je suis pas pareil, oh, non je suis pas pareil, oh je suis pas pareil que lui, je suis pas pareil qu'elle, oh ben non je suis plus, oh, non je suis moins. Et là on tombe dans la comparaison déjà, alors que si on est un seul et même, avec des personnalités différentes, mais la personnalité on dirait presque qu'elle compte pas. En fait, pour moi, c'est plus de se dire que, tu vois, c'est de ma responsabilité de prendre soin de moi. Tu vois, de prendre ça comme une responsabilité, mais à nouveau, pas cette responsabilité contrôlante, mais c'est waouh, tu sais, un peu cette waouh, tu vois, on m'a remis ce cadeau quelque part, et waouh, cette vie, et c'est à moi d'en prendre soin et de reprendre ces rênes-là de ma vie et de suivre ce qui m'anime et le flow des synchronicités et tout ça. Pas parce que je veux contribuer, parce que je suis un être tellement bienveillant et que je me prends pour le Dalai Lama ou je ne sais quoi, mais juste parce que, waouh, si vraiment je prends soin de moi, bah, je crée ce cercle vertueux et je vais contribuer, que je le veuille ou non, à la communauté, voilà. Et c'est pour ça que j'aime voir la prise de soin du soi comme un geste altruiste, en fait. Mais c'est pas le but premier, si tu veux. Mais reconnaissons déjà qu'il est égoïste. Il n'en sera que plus altruiste s'il est reconnu, identifié, accepté, accueilli comme tel dans la égoïste. Disons-nous que nous ne faisons tout que pour nous, même comme nous sommes généreux, même comme nous sommes aidants. Oui. Ouais. Là. Et si quelque part on était venu pour ça, tu vois? Bah tu crois pas qu'on est venu pour ça? Bah si. Mais que pour expérimenter ce qu'on a à expérimenter là à l'instant T, dans ce corps, dans cette incarnation, avec notre ego, avec notre personnalité, ces différents personnages qui nous habitent, qui nous traversent. Et ouais. Ah, donc il faut qu'on se lâche, il faut qu'on se foute la paix. Hein. Mais complètement. À soi-même. Ouais. Non, pour moi, c'est vraiment une invitation à s'autoriser à être soi-même, en fait. Mais dans tout notre ensemble, effectivement, accueillir les côtés moins reluisants, parce que, bah oui, on a tous les deux côtés de la pièce, et c'est OK, en fait. Ouais.
Est-ce que tu as déjà partagé plein de pistes, et, que ce soit l'humeur, se lâcher la grappe, etc. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou ouais, quelque chose que toi tu fais justement pour t'aider à suivre cet élan qui t'aide à te lever le matin finalement? Parce que pour moi, c'est ça aussi le dharma. C'est Bah, me demander à chaque fois que je fais quelque chose, est-ce que c'est bon pour toi? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire pour que ce soit bon pour toi? Doux, paisible et que ça t'apporte de la paix, de la joie. Quelle est la décision? Voilà, vraiment revenir à soi, revenir à sa petite fille aussi, à son enfant, à son petit cœur, parce que voilà, ouais. prendre soin, je suis d'accord avec toi, prendre soin de soi, c'est voilà, s'aimer, prendre soin, c'est drôlement dur parce qu'on n'est pas habitué à s'aimer. Ouais. Moi, je sais que je suis très critique à mon endroit, qu'il y a beaucoup d'orgueil, un manque d'humilité. Il y a tout ça qui se battent un peu pour être si critique. Quand on est critique avec soi, c'est juste que on ne se suffit pas de ce qu'on est. Dieu nous aime tel que nous sommes. Mais non, nous, il faudrait qu'on soit encore mieux. On est déjà parfait, il faudrait qu'on soit encore mieux, plus ceci, plus cela. Mais moi, j'ai ça, parce que je suis ambitieuse, parce que j'ai un côté Miss Perfect. J'ai tout ce que je déteste, en fait, je l'ai. Donc, il va bien falloir que je fasse la paix avec tout ça. Et puis que je boive à la santé de toutes mes subpersonnalités qui m'épuisent. Mais en même temps, je suis très joyeuse. En même temps, je suis très joyeuse. Je me suis levée ce matin. Oui, je suis très joyeuse. Hier, j'ai une journée super joyeuse. J'ai beaucoup, beaucoup d'occasions de joie. Je peux être mélancolique et triste, mais j'ai beaucoup d'occasions de joie. Puis je me marre. Et je me marre toute seule, c'est fou. C'est dingue ça. Je me parle tout le temps, je parle aux chiens, je parle aux chevaux, je parle aux plantes, je parle aux oiseaux, je sors pour leur parler. Donc si tu veux, j'ai tout un dialogue, j'ai plein de personnalités et puis voilà. Accepter qu'on est plusieurs à l'intérieur, parce que ce qui est ok de dire qu'on est un seul et même, que tous on forme un seul et même, mais la chose qui peut rendre plus compréhensible cette notion, qui peut être très conceptuelle, très abstraite, et puis de dire qu'on est tous le même, à moins d'avoir une révélation, un moment de méditation ou de vraiment une épiphanie, ça s'appelle une révélation. Moi, je remercie vraiment d'en avoir eu. Hein. J'ai dit que c'est ma ration de couscous. Comment dire, j'ai eu mon avoine, quoi, comme les chevaux. J'ai eu. Eh ben, c'est de dire qu'on abrite aussi le monde à l'intérieur de soi et qu'on abrite toutes les subpersonnalités, aussi bien celles qu'on admire et qui nous inspirent. Ben, quand vous trouvez qu'une personne est belle à l'extérieur, dites-vous que vous l'avez à l'intérieur. Et quand on trouve que quelqu'un est vraiment un sale bâtard, bah dites-vous que vous l'avez à l'intérieur. C'est pas compliqué. Sinon, vous ne le verriez pas. Il ne serait pas engagé, comme tu as dit, dans notre film. Ouais. Ouais. Donc, une belle personne qu'on dit oh, je suis inspirée par Perrine et tout, mais vous avez une Perrine à l'intérieur qui ne demande qu'à se laisser découvrir par vous et accueillir parce qu'elle est là. Ouais. Ouais. Et qu'effectivement, vivre son dharma sur ce chemin d'accomplissement, c'est à la fois fluide et joyeux, mais ça ne veut pas dire que c'est rose et tous les jours, et que oui, on a nos moments de mélancolie, de Oh ouais. difficulté, et que ça fait partie en fait de notre humanité. Ouais. Et voilà. Ouais. Et il faut qu'on s'y colle. C'est ça, c'est ça. En essayant de se foutre la paix, d'être le plus léger possible et de le prendre Ouais. léger possible. Parce que tout est lourd en ce moment. Il y a quelque chose de très lourd, mais en même temps quelque chose de très léger. Moi, depuis le début de tout ce par quoi la Terre est secouée, ébranlée, pour moi, il y a beaucoup d'occasions de monter, d'épiphanie, de croître, de grandir, de réveil, de révélation. Je le vois depuis le début comme ça. Hein, depuis le début. Je n'ai pas dérogé de ça. Ouais. Et je rencontre beaucoup de gens qui viennent ici pour pas qui viennent pour me rencontrer. Et je rencontre de plus en plus de personnes qui sont alignées sur cette épiphanie-là. Ouais. Ben, j'en profite pour te remercier des prises de position que tu as prises depuis le début de cette crise, parce que j'avais cette même compréhension, ou en tout cas je me posais beaucoup de questions dès le début, et puis au début il n'y avait pas tellement de gens qui, notamment des personnes que je suivais ou des personnalités publiques qui osaient prendre certaines positions à l'encontre
du narratif médiatique. Donc, merci, parce que j'ai partagé souvent certaines de tes publications à l'époque où Ben, j'avais merci besoin à toi. de m'exprimer sur ces sujets. Donc, ouais, vraiment, merci d'avoir. Maintenant, il y a de plus en plus quand même, hein, tu as vu, ça se soulève. Moi, je dis tellement depuis le début que c'est depuis que tout le monde va tout savoir et tout. Et puis, non, ben, pas tant que ça. Mais bon, ça va finir par sortir. Ouais, moi je dis toujours, je suis convaincue de la lumière au bout du tunnel. Après, à quelle échelle de temps, je ne sais pas, mais j'en suis convaincue qu'on va vers quelque chose de très très beau en fait. Qu'on est juste là dans la période super inconfortable. J'utilise beaucoup, c'est pas très glorieux, mais l'image du furon, tu vois, qu'on vient d'éclater et ça pue et c'est moche et ça fait mal et tout ça, mais c'est juste Faut indispensable à vider mettre. les abcès. Pour que ce Voilà, soit sain après derrière, il faut vider l'abcès, tout à fait. c'est ça. Et il y a beaucoup de maladies, ces maladies de peau, les maladies avec des vésicules ou de furons, etc., ou enfin, qui sortent pour protéger la vie. L'eczéma, etc. C'est Ce sont ça. des maladies qui protègent la vie parce qu'elles font sortir à l'extérieur. La peau est un émonctoire. Ouais, ouais. Donc il y a l'humeur, donc il faut, bien sûr. Je suis pas une folle, moi, des purges et des purges et tout ça. C'est pas, je trouve ça très violent parfois. Mais c'est vrai qu'on a besoin. Je pense qu'on peut faire confiance aussi à la capacité auto-nettoyante de notre corps en douceur. Parfois, il faut juste lui demander par une intention. Mais Ouais. on est auto-nettoyant, les gars. Et c'est pas dans la trousse, c'est le kit de base. Hein. C'est le kit de base. C'est pas les êtres supra, machin, tout. On est tous auto-nettoyants. Ouais. Et la Terre l'est probablement aussi. Et donc là, elle est en train de faire un petit nettoyage de printemps. Ouais. Ben, merci Il y beaucoup. a plein de choses chouettes qui se passent. Hein. Ouais, tellement de belles choses qui se mettent en place aussi. Oui. Non, moi, je suis très aussi inconfortable, justement, et ça m'a mis beaucoup, beaucoup en colère. Mais en même temps, je vois toute la beauté de ce qui se met en place parallèlement. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Je pourrais continuer encore bien longtemps, mais on va en rester là. Est-ce que tu voudrais, avant qu'on se quitte, partager ton actualité du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Mais moi, je voulais aussi te remercier de pouvoir donner la parole à des gens que tu trouves inspirants, à des personnes inspirantes, pour qu'elles en inspirent d'autres. Et puis, c'est vrai que là, on est dans un cercle plutôt vertueux. Hein, voilà, donc c'est plutôt chouette parce que ce sont des bonnes énergies qui s'agitent comme ça pour... Donc ça, c'est chouette. L'actualité, ben moi, c'est toujours un peu la même. J'arrête pas de tourner des vidéos, j'arrête pas de tourner des recettes. Je suis en grande créativité en ce moment. Le potager me donne tellement de fruits, de légumes que voilà. J'adore vraiment créer des recettes. J'adore. J'adore créer des recettes, j'adore les filmer. J'adore partager dans mes formations, j'adore répondre aux gens que j'accompagne. Ça prend une grande partie de mon temps, c'est l'accompagnement dans les formations. Hein. Ce ne sont pas des vidéos qui sont lâchées comme ça sur une plateforme, une Learning Box où tu as accès aux vidéos, etc. C'est que je réponds à toutes les questions. Moi, j'accompagne les gens personnellement et individuellement. Bientôt, il y a la formation. Alors là, il y a la formation par le CPF qui est art de la cuisine végétale et crue. Donc là, il y a un peu d'attente en ce moment parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, je fais des vagues par vague pour avoir beaucoup de nouveaux venus par vague pour pouvoir leur consacrer du temps. Donc, une petite attente, mais ce n'est pas une attente énorme non plus. Et puis, je refais toujours des nouveaux programmes, quoi. Et puis, il va y avoir la formation professionnelle, là, qui va être importante parce que je pense qu'il y a une petite urgence, là, que cette nourriture crue, qui est un art très jeune, la cuisine, qui est un art très jeune, déjà prend des mauvais plis. Donc voilà, il y a quelque chose à mettre dans ça pour vraiment lui rendre justice. Voilà, donc je pense faire une grammaire culinaire, un livre qui puisse compiler toutes les mises en équation et tous les protocoles que j'ai mis en lumière, et puis vraiment des mises en équation, et puis pour que les gens puissent être créatifs. Puisqu'autour de ça, quand on a une grammaire, après, quand on parle bien la langue, on peut dire ce qu'on veut, on peut être poète, on peut être joyeux, on peut être drôle, on peut être sérieux, on peut être rigoureux, on peut tout être, mais il faut déjà dominer la langue. La langue, que la cuisine. La cuisine végétale et crue, la raw food. C'est une vraie langue très neuve, un art très jeune.
Donc ça me passionne de rendre les gens créatifs et de faire des vidéos avec une pédagogie qui soit un peu différente, qui soit vraiment donner toutes les variations possibles pour que les gens puissent comprendre pourquoi on fait quoi et qu'ils n'aient pas envie de reproduire ou de dénaturer les recettes pour en faire de reproduire des mauvais trucs. Mais ça, il faut le comprendre de l'intérieur. Et ça, c'est pas une mission, mais disons que c'est un truc qui me plaît bien de faire parce que j'aime le faire et que je sais bien le faire. Donc c'est très égoïste. Je fais ce que j'aime faire. Ça m'éclate. Eh ben, j'adore, c'est mon truc. Pour moi, c'est ça, vivre son dharma. C'est faire ce qu'on aime faire. Ouais, parce que tu te rends compte quand même de l'impact que justement tu as à travers ces formations, d'inspirer tout un chacun à être créatif en cuisine, à être en meilleure santé. Non, franchement, c'est à nouveau, ça crée un énorme... Il y a quelque chose de joyeux. Ouais. Oui, il y a quelque chose dans le fait de manger une belle cuisine végétale et crue qui rend joyeux, qui reconnecte avec son intime. Il y a quelque chose qui donne une vitalité incroyable, une immunité quand même forte, donc une autonomie au plan immunitaire. Moi, pour rien au monde, je remange cuit. Enfin, si, je mange cuit parfois, mais pour rien au monde, je lâche mes herbes, tout ce que j'aime faire. Mes soupes végétales et crues, tout. Je suis bourrée de légumes, j'adore ça, de fruits, de légumes, j'adore. Ouais. Et tu fais ça avec tellement de poésie. Ton livre, il est juste incroyable. La manière que tu as d'amener ces recettes, elle est juste unique. J'aime bien tourner toutes mes vidéos en rigolant, en mettant de l'humour, en mettant de la sensualité. Enfin voilà, j'aime que ce soit des bons moments, quoi. Donc j'aime faire ces partages. Ça, j'aime ça. Ça, c'est mon côté actrice aussi qui a trouvé une façon J'aime partager, j'aime l'écran, j'aime être avec ma caméra et faire mes recettes. J'aime ça. Donc j'arrive à juguler, à fusionner deux passions, m'exprimer, parler, transmettre, enseigner. Moi, j'enseigne depuis toujours pratiquement. Donc j'aime partager, enseigner, créer. Et là, je suis au paradis. Au milieu de tous mes fruits, mes légumes et mes animaux. Je suis au paradis pour pouvoir transmettre le meilleur de cette cuisine. Génial, bravo. Bravo d'avoir cheminé sur ce chemin et qui s'annonce encore plein de belles aventures, j'en suis sûre. Donc, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec moi ce soir, avec les personnes qui étaient là en live. Je suis désolée, je regarde jamais tellement les commentaires parce que j'aime vraiment rester focalisée. On peut pas. Sur la personne. Parfois, j'ai essayé, mais on peut pas. Regarde, parce que ça fait baisser les yeux comme ça, tu vois. C'est ça. Donc, moi, j'invite toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Marie-Sophie, si c'était OK qu'on te contacte pour des questions. Bien sûr. Là, le mieux, c'est par le site mariesophielle.com. Là, on peut envoyer par le formulaire de contact les mails. Je les lis tous. Tous. Wow. Génial. Tu as sans doute toute cette énergie pour accomplir tout ce travail. J'en ai. Grâce à... J'allais dire, je pète le feu. Cuisine. Oui, j'en ai beaucoup d'énergie. Et je pense que la nourriture crue y est pour quelque chose. Absolument. Et puis vivre aussi dans un pays où il y a une belle énergie volcanique, du volcan, environner toute cette nature, c'est extraordinaire aussi. Génial. Bravo pour tout ça, pour tout ce que tu crées. Merci à toi, Perrine. Merci pour ta douceur, merci pour tout ce que pour toutes les good vibes que tu favorises, que tu permets, voilà, auxquelles tu permets de circuler. Merci à tout ça. Merci de reconnaître parce que c'est vrai que c'est mon intention à chaque fois d'inspirer. C'est ton dharma aussi. Ouais, clairement. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces interviews. Passe une très très belle soirée et puis merci. Bientôt, qui sait, je viendrai te voir peut-être un jour sur ton livre. Oui. Ça serait trop chouette. Merci à toi, Perrine. Merci à nous toutes. Merci à vous tous. Bye.